Ici, en Matthieu chapitre 15, au verset, si tu regardes avec moi, c'est la situation où Jésus doit expliquer ce qui nous souille, ce qui rend quelqu'un impur ou souillé ou comme sale ou mauvais. Et Jésus explique, parce que si tu te rappelles, il avait parlé, les gens se plaignaient de laver leurs mains avant de se manger. Et Jésus explique au verset 11, « Écoutez et comprenez ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui va souiller un homme, mais c'est ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui te souille. » Alors Jésus, même les disciples lui demandent, et au verset 17, il leur dit, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, en réalité, tu le manges, tu le digères, puis hop, ça va dans les lieux secrets. C'est pas ça qui te souille, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille, tes paroles, parce que tes paroles viennent de ton cœur. Et c'est ça c'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les meurtres. Vouloir tuer quelqu'un ou se débarrasser de quelqu'un. Les adultères. Les fornications. Les larcins, ça c'est voler. Les faux témoignages. Dire des mensonges. Les blasphèmes. Dire des choses abominables comme devant Dieu ou en rapport avec Dieu, des blasphèmes. C'est ça qui souille l'homme. Pas de manger sans s'être lavé les mains. Mais les êtres humains font ces choses-là. Nous, les êtres humains, nous avons de mauvaises pensées. Nous avons de faux témoignages ou des blasphèmes. Notre bouche, elle est vraiment mauvaise. Le vol, ensuite les autres choses, fornication, adultère, meurtre. Nous sommes souillés devant Dieu, vraiment souillés. Et c'est là qu'on doit être honnête, transparent et sincère et vraiment se tourner vers Dieu. Deux choses avant de terminer, si on regarde dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à la page 105. Luc chapitre 13. Il y a le danger de penser qu'on n'est pas si mauvais que ça, les autres sont pires que nous. Mais au verset 1, ici, dans l'histoire, il y a des gens qui s'approchent de Jésus pour lui parler de quelque chose des nouvelles qu'il y a eu. Donc, quelques personnes qui se trouvaient là ont raconté à Jésus ce qui est arrivé. Il y a des Galiléens, des gens de la Galilée. Pilate, ces gens-là étaient en train de faire des sacrifices, peut-être, il semble. Ce qui est une bonne chose. Mais Pilate a mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pilate les a donc tués, il semble. Et il y a le sang coulé, l'épée, puis là, le sang coulé. Alors, ces gens-là, ils faisaient des sacrifices, puis là, Pilate les a tués et tout cela. Comment est-ce que Jésus répond? Il ne démontre pas un manque d'amour ou d'affection, mais il fait comprendre aux gens devant lui la réalité de ce qui est là. Au verset 2, Jésus répond et dit, « Est-ce que tu penses que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses? Penses-tu que ces gens-là étaient des plus grands pécheurs que toi parce qu'eux ont souffert cela? » Et Jésus dit non. « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. » Et ça, c'est la mort physique, périr. Mais après cela, Jésus a averti qu'il y a Dieu qui peut prendre quelqu'un qui est mort et le mettre dans la géhenne de feu, où leur ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Si tu ne te repens pas. Ensuite, on continue. Jésus donne une autre illustration avec les nouvelles du moment. Il y a une tour à Siloé. La tour, elle est tombée sur des gens et des gens sont morts. Pensez-vous que ces 18 sur qui la tour est tombée et qu'elle a tué fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. C'est clair, c'est simple et c'est exactement ce qui est devant nous. Et c'est le message de Dieu, de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste Dieu t'aime, c'est
il y a un danger parce que tu agis mal. Si tu ne te repens pas, c'est le feu éternel qui t'attend. C'est la perdition éternelle. Un endroit où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. C'est sérieux. C'est ça qui est devant nous. C'est le message que Jésus livrait, qu'il a dit aux gens ici. Tu dois te repentir. On a parlé ensemble, hein? La repentance, c'est lorsque dans notre cœur, on a un changement d'idée, on accepte ce que Dieu dit, ce que Dieu est, et on se détourne de ce qui déplaît à Dieu. Et on se tourne vers Christ pour être sauvé. On se repent, on accepte la vérité, la justice, la personne de Dieu, ce que Dieu avertit, ce que Dieu déclare, le jugement qui s'en vient, et on se détourne de ce qui est mauvais pour faire ce qui est bien, pour se tourner vers Christ afin d'avoir le pardon de nos péchés. Mais ça, c'est ce que Jésus a prêché, a enseigné, a encouragé les gens de faire. En terminant, si tu viens avec moi dans Jean chapitre 5, on va voir ce verset-là, mais on va terminer ici. Jean chapitre 5, si tu regardes avec moi au verset 24, on a souvent parlé de ce verset, mais c'est la réalité de ce qui est devant nous. C'est la réalité du message de Jésus. C'est la réalité qui doit être partagée avec les gens autour de nous. Jésus, il a dit, ici au verset 24, il parle et il dit « en vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, si on écoute ce que Jésus a dit, écouter, être d'accord, accepter, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour les humains. Ils sont coupables, ils méritent le feu éternel, le jugement, et moi je vais payer la rançon pour eux. Si tu écoutes la parole de Jésus et tu crois à celui qui m'a envoyé, qui a envoyé Jésus? Le Père a envoyé Jésus comme le sauveur du monde. Si on écoute et on croit, on est d'accord, on accepte et on agit donc comme il demande, on se tourne vers Jésus. Si on écoute et on croit, on a la vie éternelle. Et on ne vient point en jugement. Mais si tu ne fais pas cela, c'est le jugement qui t'attend. Ce qui t'attend, c'est le jugement. C'est le feu éternel. C'est l'endroit où le ver ne meurt point. C'est l'endroit où il y a des tourments, des grincements dedans. C'est le feu qui ne s'éteint point. Les ténèbres, loin de Dieu. Conscient dans les tourments. Mais si tu écoutes ce que Jésus a dit, tu crois que le Père a envoyé le Fils, tu reçois Jésus comme ton sauveur, là, tu ne viens point en jugement. Là, à la place, tu es passé de la mort à la vie. Là, tu es délivré du jugement. Tu es délivré du jugement. C'est pour ça, pour nous, là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reconnu qui Jésus est, qui s'est détourné de ses péchés, qui a confessé à Jésus ses péchés et qui a cru que Jésus était mort, enseveli et ressuscité pour lui et qui a demandé à Jésus d'être son sauveur, si quelqu'un n'a pas fait cela, c'est le temps de le faire. Il ne faut pas attendre. C'est maintenant le temps de demander à Jésus de te sauver. Si tu as fait cela, tu es passé de la mort à la vie. Et il n'y a plus de jugement. Il n'y en a plus. Parce que Jésus l'a pris sur la croix. Donc il n'y a plus de jugement. Il n'y en a plus. Tu es délivré du jugement. Le jugement, il est sérieux, il est sévère. Ce sont les ténèbres, le feu qui ne s'éteint point, le ver qui ne meurt point, toutes ces choses-là. Mais tu es délivré, tu ne viens point en jugement. Non, ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux, parce que comme on mentionnait tantôt, il va y avoir un temps où tu vas devoir rendre compte à Jésus et recevoir ta récompense, ou ne pas recevoir de récompense parce que tu n'as pas bien servi, tu n'as pas fait fructifier ce que Dieu a remis entre tes mains. Donc il n'y a pas de récompense, ou très peu de récompense. Mais ce n'est pas un jugement, c'est un temps où tu reçois ta récompense. Mais avec Christ, il n'y a plus de jugement.
Donc, c'est quelque chose où toi, tu dois regarder ton cœur et ta vie. As-tu fait le choix de recevoir Jésus comme ton sauveur? N'attends pas. Si tu as fait ce choix-là, réjouis-toi que tu es délivré de ce jugement-là. C'est grand, c'est énorme, c'est très sérieux. Et cette crainte de Dieu-là, qui nous amène à se tourner vers Jésus pour être sauvés, cette crainte de Dieu-là, où on sait que Dieu récompense, elle est là dans notre vie et nous encourage à choisir de faire ce qui plaît au Seigneur et de vivre selon ses enseignements. Mais nous qui avons cru, on a la responsabilité aussi d'avertir les gens autour de nous de la réalité du jugement. Pas les forcer, mais comme Jésus, dire les choses, avertir. Certains vont se moquer, certains vont ridiculiser, certains vont rejeter, certains vont même essayer peut-être de nous frapper ou de nous taire. Mais nous sommes ici pour être des témoins. Nous sommes ici pour avertir les gens de cette réalité. Mais on doit se réjouir que Jésus nous a délivrés. C'est vraiment sérieux et c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand tu considères Jésus m'a délivré de ce jugement-là, de la colère de Dieu, de cet endroit-là de ténèbres et de tourments. Alléluia, gloire à Dieu. C'est quelque chose où on doit se réjouir de voir cela. On va terminer par la prière. Père, on veut